Bienvenue sur Chris & Cri. On est jeudi 20 avril. Je vous prends en face cam aujourd'hui parce qu'on doit causer. J'avais envie de parler un petit peu. Et en tout cas, déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ces derniers temps, j'ai beaucoup trop réfléchi. Et bref, allons directement dans le sujet. Vous vous rappelez, déjà on va remonter un peu à quelques temps, dans un précédent vlog, je pense qu'il y avait 4 vlogs, un truc comme ça, ou plus, j'en sais rien. Je vous avais dit que je vous avais parlé de quelque chose, mais je savais pas si j'allais le laisser au montage. Et en plus, je vous avais dit que c'était assez intéressant, enfin, à l'instant T, et que je vous en reparlerai peut-être prochainement. Donc ce prochainement est arrivé, j'ai envie de vous le dire. Donc déjà je vous laisse avec l'extrait et on en parle juste après un petit peu. Yes. Enfin bon, plus sérieusement. Honnêtement, j'ai réfléchi à savoir si je vous le dis ou je vous le dis pas, mais je vous dis juste méfiez-vous des ex. Voilà. Comprendra, qui pourra. Non, je rigole. Mais vous avez compris quoi. Enfin bon. J'avais envie de un peu épiloguer là-dessus, mais en même temps, flemme. Et je garde que des bons souvenirs, on va dire, avec cette personne. Et je lui en veux pas, puisqu'il m'a rien fait en soi. Mais méfiez-vous des ex et des sentiments du passé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais voilà. Et ça m'étonne en fait aussi de pas être si affectée. Parce que, en fait, bon, la meuf parle quand même. Mais vous voyez le livre là sur l'hypersensibilité que j'ai lu, que je n'ai pas à côté de moi, donc je pourrais pas vous montrer. Dans ce livre justement il y a un test en fait vers le début où ils te disent ton niveau de pour calculer ton niveau d'hypersensibilité, car je sais que je suis une personne sensible et je crois que j'avais eu 21 sur 24 et même moi j'étais choquée. Et dans ce livre aussi il disait que en gros chacun a sa manière de gérer un peu sa sensibilité et moi je la gère d'une manière en même temps je suis pas vraiment étonnée parce que je sais que je suis sensible. Mais je sais pas comment expliquer. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un suivi, par exemple psychologique. J'ai vu à la fin, il parlait pas mal de Prozac, mais apparemment c'est un traitement que certaines personnes prennent. Et moi j'étais là en mode, oula, moi j'ai vraiment pas besoin de ça, j'arrive à le gérer moi-même. Et en fait, c'est plutôt psychologique. Bref, je vais pas faire non plus de vidéos à part sur les livres parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme. Même si ce livre est très cool et très intéressant. Je suis contente de pouvoir et de savoir gérer ma sensibilité toute seule et de pas être effondrée à chaque événement de la vie, parce que il y en a eu des événements dans ma vie, je vous ai pas tout je vous dis pas tout, mais et en plus ça va pas aller en s'arrangeant je pense, mais je suis contente et je suis fière de moi, voilà. Mais en même temps c'était un mec cool, honnêtement c'était un mec cool, j'en veux tellement pas, et c'est ça qui, enfin, on choisit avec qui on est. Et voilà. Bref, prenez soin de vous. Je vais finir de me préparer. Juste un truc aussi que je voulais rajouter parce que j'y ai pensé et je ne l'ai pas dit, mais aussi ce qui fait que j'arrive à gérer ma sensibilité, etc. c'est que je suis super bien entourée, que ce soit au niveau famille ou au niveau familial ou amical. Et j'en profite pour faire un petit coucou s'il y a des potes qui me regardent, des potes que je vois plus ou que je parle plus ou que je vois moins. C'est super important d'être bien entouré et d'avoir des gens qui... Enfin, tu vois, mes potes pour moi, c'est ma famille. Je sais pas vous si c'est comme ça, mais des potes que j'ai, c'est des potes que j'ai... Bon, ça dépend, certains depuis des années, d'autres un peu moins, mais la plupart c'est des années maintenant. Et c'est des personnes auxquelles je tiens et que je sais qu'ils tiennent à moi et tout. Et du coup aussi ça... C'est sur des personnes que tu sais, tu peux compter, donc c'est cool. Et même si je le dis toujours et que je sais que je suis du genre à tout garder pour moi, et quand ça va vraiment pas, ou si même les gens ils remarquent que ça va pas, là ils le sauront. J'essaye de travailler un peu sur ça et de un peu dire enfin ce que j'ai envie de dire. Et c'est dans ces moments-là et dans d'autres moments aussi de la vie que maintenant je comprends pourquoi les gens me disent souvent que je suis quelqu'un d'assez courageuse. Pourtant je me considère pas forcément comme quelqu'un d'assez... Enfin,
de courageuse, mais bout à bout, quand on me dit ceci, cela, et ben là, je réalise un peu. Mais je pense que c'est dans ma force mentale. Et aussi, moi, c'est que dans ma tête aussi, j'arrive à dissocier les choses et à me mettre à la place beaucoup des gens, et j'ai beaucoup d'empathie, je sais. Je m'auto-analyse souvent. Ces dernières années, je m'auto-analyse pas mal et je comprends comment je fonctionne. Et comme je me mets pas mal de fois à la place des gens, ben, je comprends un peu leurs réactions et c'est pour ça que je suis une bonne pote aussi. Bref, la meuf s'envoie des fleurs. Mais bref, c'est cool. Bref, je m'arrête là. Je pense que j'ai assez parlé. Donc voilà. Donc voilà, si vous suivez les vlogs dans l'ordre, vous avez compris. C'est comme je le disais, ça m'a pas affecté plus que ça. Et j'en garde un bon souvenir. Et puis ça apprend des choses, on va dire. Mais voilà, parce que de base, je suis pas quelqu'un qui donne sa confiance à n'importe qui. Et voilà. Sinon, parlons de choses plus récentes, puisque ça, c'est un peu le passé et j'avais envie de vous le partager quand même. La semaine dernière, une vidéo pour compilation TikTok est sortie parce que je n'ai pas vlogué, j'avais pas envie de vloguer. Et je cogitais pas mal. Et ça arrive de plus en plus avec l'âge, j'ai l'impression. Je m'interrogeais sur pas mal d'aspects de la vie. Et du coup, vu que j'avais pas vlogué, je voulais pas non plus vous laisser sans vidéo et j'aime bien poster et tout, j'ai mis ça. D'ailleurs, vous aviez la flemme peut-être de regarder des compilations TikTok, mais bref, franchement c'était cool. Et cette semaine, je voulais faire la même chose, mais je pense que je vais mettre cette vidéo du coup. Et je garderai la prochaine vidéo compilation pour un moment où je n'ai pas envie de filmer. Bref, tout ça pour dire que j'étais en train de cogiter sur mes choix. Et toutes ces interrogations, il y en a une d'entre vous qui m'a aidé à réfléchir. Il y a une amie à moi qui j'en ai discuté et on discute encore actuellement pour m'éclairer, on va dire, sur les choix, parce que peut-être que si vous me suivez depuis ce temps-là, vous savez que j'ai essayé 2 fois le concours auxiliaire de puériculture que j'ai raté. Une fois, j'ai pas réussi l'écrit et la deuxième fois, j'ai réussi l'écrit mais j'ai pas réussi l'oral. J'ai essayé le CAP à distance qui a été une catastrophe. Et je pense que je me suis lancée là-dedans parce qu'il fallait que je me lance là-dedans. Et peut-être que si j'aurais pris la formule la plus chère, et ben peut-être que j'aurais peut-être réussi. Mais en même temps, il y a eu le Covid, ce qui m'a freiné dans la recherche de stage. Donc tu vois, toutes ces petites interrogations sur ça. Et ensuite, interrogations sur l'avenir, sur l'indépendance, sur le fait de grandir, sur le fait que la roue tourne, le temps tourne. Et donc, ouais, j'ai regardé deux vidéos en fait. Celle de Ilona, avec qui j'avais fait une collab. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je le mets dans le i juste là. Et c'était un témoignage d'une personne qui a des TCA et tout ça. Et justement, je voulais aussi vous parler d'alimentation. Vous savez je sais pas si vous savez, mais parfois quand on réfléchit trop ou quand on a un vide ou quand bref, en tout cas moi quand je réfléchis trop ou quand je suis pas dans un bon mood, je me réfugie dans la bouffe. Et cette vidéo aussi elle m'a parlé puisque j'étais en pleine réflexion sur ça. Et moi je suis du genre à bouffer, mais en sachant que je bouffe et en sachant pourquoi je bouffe et en bouffant malgré tout. Du coup, j'ai vrillé. Après Pâques, je pensais que ça allait redevenir normal comme ça s'est passé à Noël, au jour de l'an et tout, au niveau alimentaire. Et là, j'ai eu un de ces craquages du fait que j'ai pas travaillé ce mois-ci. D'ailleurs, je commence lundi, mardi, je garde des enfants, donc c'est cool, ça va me faire plaisir, ça va faire du bien. Et c'est vrai que je pense que ça manquait aussi à mes journées, d'être en contact avec les enfants, parce que en fait, depuis que je suis sortie du lycée, j'ai quasi toujours eu un contact avec les enfants, sauf une année, je pense. Et du coup, je pense que ça m'a manqué aussi. Et ouais, et pour reparler de la bouffe, tu vois, c'était après le Pâques, du coup, à manger les chocolats.
j'ai eu envie de continuer à bouffer. Et vu que mes journées c'était Netflix et bouffe et un peu de sport aussi, parce que j'ai fait le programme Zéro Excuse, je l'ai pas fini finalement. Et j'ai fait quoi? Et j'ai petite parenthèse, j'ai fini Brooklyn Nine-Nine, c'était bien. Cette saison, les gars, je l'ai fini en 2 semaines. Cette saison d'une vingtaine d'épisodes, ça va, c'était drôle et c'était sans prise de tête, je voulais pas me prendre la tête. J'ai regardé le film Love and Monster, je crois que ça s'appelait. 1 heure et quelques de film. Et je suis en train de regarder Atypical. Voilà pour le point série. Et je suis à la saison 2 de Atypical. Voilà, j'ai commencé hier. Enfin bref. Et du coup, c'était ça, et bouffe. Et ça s'est ressenti sur la balance. Du coup, j'étais un peu saoulée, mais sans trop l'être, puisque je savais le pourquoi du comment, et je me dis que avec les jours à venir, ça va se calmer. Surtout que il va se passer enfin, dans ma vie perso, il va se passer quand même des trucs, et des trucs sympas qui vont me redonner le sourire, et qui vont être aussi un peu prise de tête en même temps, mais ça va être cool. Et voilà, donc au niveau de bouffe, ça m'a aussi mis un coup. Après, du coup, ça me faisait réfléchir. Et après, je me disais, faudrait que j'arrête. Mais en même temps, bref, je sais que c'est de passage, tout ça. Et je commence à parler un peu beaucoup. Et je me suis aussi réfugiée dans TikTok, puisque comme en post-opératoire et en premier confinement où je pouvais rien faire, je faisais TikTok. Et du coup, là, j'ai fait pareil. J'ai refait TikTok et c'était cool. Et je pense que ça va se remettre un petit peu en pause, vu que je serai un peu plus occupée. Mais c'était cool de reprendre un peu. Donc ouais, et tout ça pour dire que j'ai pas mal cogité et je vais essayer d'appliquer quelques-uns de vos conseils à ceux avec qui on en a discuté et voir ce que je vais faire. Après tout, je suis encore jeune, je n'ai que 21 ans, donc c'est pas la peine de se presser. Et ça me renvoie aussi à vous dire que j'avais regardé aussi la vidéo d'Enjoy Phoenix là, qui est sortie il y a pas longtemps sur les enfants, le mariage et tout. Sauf que moi, c'est contrairement à elle, c'est plutôt les fins inverses. Moi, enfin bref, qu'importe. Je sais même plus pourquoi je voulais parler de cette vidéo, mais en tout cas, elle m'a bien intéressée. Et en fonction des âges, elle vous intéressera ou elle vous intéressera pas. Je vous mettrai les 2 vidéos en lien en bas si vous voulez regarder. Celle d'Ilona, pardon, et celle d'Enjoy Phoenix, même si, voilà. Et puis c'est tout. J'ai envie aussi de reprendre un peu les vlogs, mais en même temps, je vais voir. Parce que j'aime pas... Il y a Caramello qui joue avec la porte, il me perturbe. Et en même temps, j'aime pas... Genre, ça va perturber d'être dans le vlog, que les gens remarquent que je suis blasée, tu vois. Et du coup, j'aime bien... Enfin, je me reconnais pas quand je suis pas gay, enfin... Quand je suis pas souriante, comme d'hab, quoi, comme vous me connaissez. Et voilà, je ferai comme avant et je filmerai quand je serai d'humeur à filmer et quand j'aurai des choses à vous dire. Et voilà, je vous ferai un petit update de ma petite vie, même si c'est rien passé, honnêtement. J'ai rien foutu. J'ai rien foutu, mais là, quand on m'a dit que j'allais reprendre le taf, j'étais contente. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo blabla vous aura plu. Et ça me fait plaisir de partager ce genre d'infos avec vous. Et voilà. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes différents réseaux. Surtout Insta. Snap aussi, vite fait. Mais surtout Insta. Et ah ouais, au fait aussi. Bon, je dirais ça sur Insta. Mais les bilans semaine par semaine aussi, je pense que je vais faire quand il se passera des trucs. Parce qu'honnêtement, là, il n'y a plus de sport, il n'y a plus de salle, il n'y a plus rien. Honnêtement, on va reprendre peut-être une vie au mois de mai, là. Peut-être une petite vie tranquille. Enfin, avec quelques restrictions encore, mais moins. Ça serait cool. Mais ça me fatigue. Et même la salle et tout, je me dis, est-ce que j'aurais envie de retourner à la salle? Il y a Caramello qui vient d'ouvrir la porte. Je reviens. Hop. Je vous ai frappé. J'espère que je suis toujours pas trop mal cadrée. Je disais, ouais, mais chat, il supporte pas que la porte soit fermée. Mais bon, bref, je sais même pas si je vais retourner à la salle. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Enfin, de toute façon, déjà, il faudrait qu'elle soit ouverte avant de penser à ça. Et je vais essayer de me remettre bien en plus à sortir un peu plus parce que je sais... Bref, il faut que je sorte, sinon je vais devenir folle. et bref, j'ai trop parlé et j'espère que ça vous a plu. Et merci à ceux qui regardent mes vidéos. Je vous aime bien. et voilà. Bref.
Je reviens avec la bonne humeur, comme d'hab. J'espère. Ah, et en plus, faudrait que je vous montre des trucs. Bref. Je vais reprendre les vlogs. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog, normalement. Allez, je fais bisous. Bye, ciao.